Alors, je suis Alexandra Le Carpentier, je suis en charge du marketing au sein du groupe Pas à Pas KPF. Je vais juste en 2-3 slides, mais très rapidement, dire quelques mots sur le groupe avant de passer la parole à Michael Thépaut pour animer ce webinaire. Donc le groupe Pas à Pas KPF, on accompagne nos clients dans leur transformation digitale, notamment dans leurs enjeux de migration de leur système d'information vers S4 ou vers les solutions cloud de SAP. Nous, seuls, ou avec notre réseau de partenaires, que ce soit des partenaires technologiques ou que ce soit nos partenaires solutions qui sont représentés dans la fleur que vous voyez ici. Nos deux particularités, c'est qu'on est 100% dédié à SAP. Ça veut dire qu'on est en mesure de prendre en charge tous les enjeux SAP et chez des clients PME au grand compte, que ce soit aussi du new name ou des clients de la base installée. Et notre autre particularité, c'est ce qu'on met en avant, c'est le caractère humain de notre façon d'aborder nos collaborateurs et les clients. Donc pour vous, ça veut dire plus de proximité, plus de pérennité dans la relation avec nos consultants, puisqu'on a un turnover très faible et qu'on a un certain bien-être au travail qui fait que ça se ressent dans les solutions qu'on peut proposer à nos clients. En 2 mots pour terminer, on est aujourd'hui environ 300 consultants salariés. On a 7 agences en France, réparties sur toute la France, et on fait 45 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Je vais peut-être laisser maintenant Michael animer le webinaire. Bonjour à tous, donc je me présente, je suis Michael Thépaut, donc je suis consultant technique chez Pas à Pas KPF. Donc aujourd'hui, je vais vous parler donc de la mobilité avec SCP, donc c'est SAP Cloud Platform, la plateforme de développement de SAP. Donc voici l'agenda qui est prévu, donc une petite présentation du contexte. Ensuite, on parlera de la mobilité donc avec la plateforme. Je vous ferai 2 démos, donc d'une application mobile Fiori et d'une application Fiori. Donc vous verrez la différence entre ces 2 applications lors de cette présentation. Je vous donnerai quelques éléments financiers et enfin, vous pourrez nous poser des questions soit à la fin, soit si vous préférez, vous pouvez m'interrompre lors de cette présentation. Donc allons-y sur le contexte. Donc de nos jours, notre façon de travailler avec les logiciels a beaucoup changé. Il y a un besoin constant de rapidité et de transmission de l'information en temps réel. Ces dernières années, les innovations d'Apple, de Facebook ou de Google ont placé la barre très haute en matière d'expérience utilisateur. À côté de cela, beaucoup d'utilisateurs trouvent SAP pas très intuitif et très difficile à appréhender. La solution mise en place, donc la solution SAP Fiori mise en place par SAP, améliore immédiatement le quotidien des utilisateurs sur les fonctions les plus communes et les plus utilisées dans SAP. Donc SAP Fiori est très facile d'utilisation, disponible sur tous vos terminaux depuis un navigateur Internet ou une application mobile. La plateforme SCP permet de gérer le cycle de développement et de déploiement des applications Fiori. Donc je vais revenir en détail sur ces différents points au cours de la présentation. Donc qu'est-ce que SCP? SAP Plateforme, anciennement appelée HCP pour HANA Cloud Platform. Donc la plateforme SCP est une plateforme de service qui permet de créer, étendre et exécuter des applications dans le cloud. En fait, il faut imaginer cette plateforme comme une boîte à outils où nous souscrivons aux outils dont nous avons besoin au moment où nous en avons besoin. Donc les différents services proposés par la plateforme sont le développement, donc pour créer des applications de type Fiori ou aussi pour exécuter des applications de type Java. Un autre service, donc la mobilité, l'Internet des objets, IoT, la possibilité de créer un portail tourné vers vos clients ou vos salariés. Vous pouvez raccorder votre plateforme à votre système SAP ou des systèmes tiers de façon sécurisée. On le verra un peu plus loin. Et ensuite, vous avez tout ce qui est gestion de la sécurité et de la propagation d'identité. Il y a aussi la possibilité de souscrire à des bases de données SAP, des bases de données de type HANA ou ASE en fonction de vos besoins.
Voici une petite vue d'ensemble de la plateforme qui vous montre bien que SCP va être au cœur des futures évolutions de SAP. Donc, comme je le disais tout à l'heure, donc cette plateforme propose plusieurs services qu'on voit ici, donc tout ce qui est sécurité, mobilité, interface utilisateur, c'est-à-dire développement. Donc, cette plateforme va vous permettre d'étendre vos systèmes on-premise, qui peuvent être de type SAP S/4HANA, du SAP Business Suite ou du SAP BW, ou des SaaS, des Software as a Service, donc c'est-à-dire des applications qui sont cloud. Donc, pour la version SAP S/4HANA Cloud, ou peut-être vous connaissez un peu plus SAP SuccessFactors, ou les solutions SAP Hybris avec Cloud for Customer. Donc, la plateforme permet d'exécuter ou de créer des applications HTML5 ou Java. Aujourd'hui, elle est supportée par des data centers SAP, mais il est dans le futur, en fait, SAP prévoit de sous-traiter une partie des data centers pour pouvoir supporter la plateforme. Et comme je disais tout à l'heure, la plateforme supporte aussi des bases de données qui peuvent être de type SAP ASE ou MongoDB, une base de données SAP HANA. Rentrons dans le vif du sujet et parlons de la mobilité avec la plateforme. Donc, tout d'abord, dans ce premier slide, je vais vous expliquer la différence entre une application Fiori et une application mobile Fiori. Donc, il faut savoir que nativement, une application Fiori est mobile. C'est une application web qui nécessite juste un navigateur pour fonctionner. Donc, c'est le schéma de gauche. Son fonctionnement est limité. On n'a pas, en fait, on ne peut pas utiliser le offline, c'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler sur utiliser l'application si on n'a pas de réseau. On ne peut pas utiliser le GPS, on n'a pas de lecteur de code à barre, vu qu'elle est exécutée depuis un navigateur Internet. Contrairement à une application mobile, donc une application mobile, c'est une application qui est installée sur votre terminal, et donc là, nous avons accès à la partie offline, c'est-à-dire qu'on peut toujours travailler sur l'application en mode déconnecté. On peut utiliser l'appareil photo, on peut utiliser le barcode scanner pour scanner des codes à barre. On peut utiliser les fonctionnalités. En fait, toutes les fonctionnalités du terminal sont disponibles et on peut les utiliser dans l'application qu'on a créée. Donc, c'est très important de savoir en fait les deux différences entre une application Fiori et une application mobile Fiori. Parlons maintenant architecture. Donc, pour une application Fiori, donc qui s'exécute depuis un navigateur Internet, donc nous allons utiliser la plateforme SCP, enfin nous allons utiliser le service SAP Vidéo de la plateforme SCP pour développer l'application Fiori. Donc ça c'est la partie cloud. Et donc votre plateforme SCP va être reliée à votre système ERP ou CRM ou SCM via une connexion sécurisée via le Cloud Connector. Ensuite, la partie OData Service Provider, en fait, c'est ce qui va permettre de faire les échanges et les mises à jour de vos données de votre système back-end. Et donc, SAP Web2 va vous permettre de créer l'application qui va donc consommer les services OData pour mettre à jour et lire les données. L'application, je n'ai pas décrit ici... en fait, l'application SAP Web2 qu'on va créer, vous avez la possibilité de la déployer sur votre système back-end, sur votre système on-premise, où SAP met à disposition un service, donc Portail, qui permet de déployer l'application dans le cloud pour pouvoir y donner accès à vos utilisateurs. Donc, si votre système on-premise est récent, on peut déployer l'application sur votre système on-premise. Et dans le cas contraire, on ne fait pas de mise à jour de votre système on-premise. On a la possibilité d'utiliser le cloud pour déployer l'application et la mettre à disposition de vos utilisateurs. Regardons l'architecture d'une application mobile Fiori. Donc ici, on retrouve donc notre téléphone, notre terminal. Dans la plateforme, nous allons utiliser maintenant deux services, donc SAP Web2 toujours pour créer notre application Fiori, et on va utiliser le service Mobile Service for Dev and Operation pour gérer toute la partie mobilité.
Donc, comme tout à l'heure, notre plateforme est reliée à notre système on-premise de façon sécurisée à travers le SAP Cloud Platform Connector. Et la communication, donc l'échange des données, la mise à jour est assurée via un service OData. Donc, si vous n'êtes pas, si vous ne connaissez pas les services OData, on sera toujours en mesure de vous expliquer ce que c'est si vous êtes intéressé par ce sujet. La mobilité proposée par SAP, par la plateforme, est intégrée de bout en bout. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, avec le service SAP BDE, nous allons pouvoir développer l'application. Ensuite, nous allons packager l'application avec un outil qui était mis à disposition par SAP qui s'appelle Hybrid App Toolkit, donc qui va devenir obsolète parce que SAP va remplacer cet outil par un outil full cloud. Ensuite, une fois que votre application est packagée, vous la testez et en fait SAP met à disposition un Enterprise Portal, un peu comme un Google Store ou un Apple Store, pour en fait déployer l'application pour que celle-ci puisse être installée ensuite sur les terminaux. Ensuite, on installe l'application sur le terminal, on peut donc utiliser l'application, et enfin, il y a une partie qui est mise à disposition sur le service, sur la plateforme, pour que les administrateurs puissent monitorer le temps d'utilisation des applications, qui s'est connecté, etc., etc. Quels sont les plus du service Mobile Service for Development and Operation? Donc, tout d'abord, ce service nous permet de travailler hors ligne. Donc, c'est-à-dire que les utilisateurs peuvent travailler de manière transparente avec leur application, même si aucun réseau n'est disponible. La source de données locale est conservée et synchronisée via des services OData. Les administrateurs peuvent configurer les paramètres hors connexion et ensuite, on peut aussi gérer les conflits. Donc, je reviendrai un peu plus tard sur les démos de la façon dont on a géré les conflits. Ensuite, l'application mobile peut recevoir des notifications. Donc, on peut envoyer des notifications sur les différents terminaux. On peut utiliser le lecteur de code à barre pour scanner des colis ou des articles ou autres. Toute la partie sécurité est gérée dans la plateforme. Donc, à nous de choisir le type d'authentification qui répondent à vos besoins de protection des données. Sécuriser le paysage de votre système en authentifiant les utilisateurs des applications. Donc, en fait, on peut aussi utiliser, vous connectez sur le cloud, vous vous authentifiez sur le cloud, et ensuite on peut faire un mapping avec vos users back-end, si vous voulez. Ensuite, on a la possibilité de gérer les applications. On peut dire que telle application, on la met sur tel terminal ou on l'enlève de tel terminal. Et enfin, toute la partie statistique, c'est les administrateurs qui peuvent afficher les statistiques d'utilisation et les rapports spécifiques à l'application. Donc, comme je disais tout à l'heure, SAP met à disposition une solution de mobilité complète, donc avec la gestion des périphériques, la gestion des applications. Donc, la gestion des périphériques, c'est que on dit sur tel type de périphérique, je déploie l'application ou pas, ou je supprime l'application. Ça permet aussi de gérer le versionning sur les terminaux et la sécurité des applications et du contenu. C'est-à-dire qu'on peut décider à distance de bloquer un terminal si par exemple celui-ci a été perdu par un agent ou autre. Alors, comme je disais tout à l'heure, la mobilité, quelles sont les possibilités offertes par SAP? Donc, on a une boutique d'applications d'entreprise en self-service. Donc, c'est comme Apple Store ou Google Store, sauf que c'est lié à votre entreprise. Donc, c'est vous qui décidez quelles applications vous mettez à disposition de vos utilisateurs. La gestion de cycle de vie des applications mobiles et des périphériques, c'est vous qui décidez quelle version vous mettez à disposition de vos utilisateurs. Enfin, SCP prend en charge
toutes les plateformes mobiles, donc que ce soit de l'iOS, de l'Android ou du Windows. En fait, nous, on crée des applications hybrides, mais qui sont déployables sur différents types de terminaux. Donc, quel est le gain d'utiliser donc la mobilité via SCP? Donc, SCP Mobile Service vous permet d'avoir une solution de création d'applications mobiles clé en main. Contrairement donc à SMP, donc SAP Mobile Platform, qui est l'application on-premise. Là, vous n'avez pas besoin d'acheter de nouveaux serveurs, vous n'avez pas besoin de penser aux upgrades. En fait, tout est pris en charge par SAP. Tout est géré dans le cloud et tout est pris c'est SAP qui gère tout. Donc c'est un moindre coût déjà pour les utilisateurs, pour les clients. Quels sont les points clés pour réussir une application mobile Fiori? Donc, pour réussir que ce soit une application mobile Fiori ou une application Fiori, il est important de respecter ces différents points. Donc, tout d'abord, on va créer un prototype sur la base d'une expression de besoin. En fait, la plateforme SCP met à disposition un service qui s'appelle Build, donc qui est aussi disponible gratuitement. Donc, ce service, gratuitement sous condition, c'est-à-dire que vous avez le droit de créer 5 prototypes maximum. En fait, ce service va vous permettre de créer un prototype qui va ressembler à l'application définitive. Vous allez pouvoir intégrer des données réelles dans ce prototype et ensuite, vous allez pouvoir partager le prototype avec les key users ou avec les key users pour leur demander qu'est-ce qu'ils pensent du prototype, qu'est-ce qu'ils trouvent bien, qu'est-ce qui est à revoir. Et en fait, la création du prototype ne nécessite aucun développement, c'est-à-dire qu'on travaille avec du glisser-déposer et le chargement de données se fait très simplement. En fait, n'importe quel utilisateur, pas besoin d'être développeur pour pouvoir créer un prototype. Cette phase est très importante parce qu'en fait, on s'appuiera ensuite sur ce prototype pour la partie pour le développement. Et il faut savoir que si on revient sur un développement, le coût est supérieur à la modification. Enfin, si on doit modifier un développement, le coût est supérieur à la modification du prototype. Donc, une fois que le prototype est bien dessiné et bien validé, donc c'est ce que je marque ici, prototype approuvé par les key users, c'est à ce moment-là qu'on part sur la partie sur le développement de l'application. Une fois que l'application est terminée, testée unitairement, on la met à disposition des utilisateurs sur l'environnement de pré-production pour qu'ils valident et qu'ils testent l'application. Et une fois que l'application est validée, on la met en production. Alors, on a une question dans le chat. Dans la partie architecture, comment se connecte-t-on à SAP Hybris Cloud for Customer? Le slide ne parle que des systèmes on-premise. Donc, c'est à travers le Cloud Connector que on va relier en fait, tout se fait à travers le Cloud Connector. On va relier C4C avec la plateforme SCP. Donc, est-ce que ça répond à la question? Oui, merci. Allons-y, on va partir sur les démos. Donc tout d'abord, la première démo, c'est la démo d'une application Fiori mobile. Donc c'est chez notre client, c'est une application que nous avons mis en place chez notre client Enercal. Enercal qui est le fournisseur d'énergie en Nouvelle-Calédonie. Donc en fait, si je vous explique brièvement le contexte du projet, le client souhaitait mettre à disposition de ses agents de terrain une application mobile offline de petites interventions. Donc les interventions, c'était les relevés de compteurs, le remplacement d'un compteur par un autre, l'emménagement d'un nouveau client, le déménagement d'un client. En fait, cette application a pour but de supprimer la double saisie. Donc actuellement, je vous ai fait une copie d'écran sur la droite. Aujourd'hui, en fait, il y a l'ADV, je crois, qui imprime une liste de documents via leur formulaire Smartform. Elle donne ça aux agents tous les matins, et donc tous les matins, les agents ils récupèrent leur tonne de papier et ils partent en tournée et ils reviennent le soir avec les papiers complétés. Et du coup, la personne ressaisit l'information dans SAP. Donc en fait, le but de Enercal, c'était de supprimer cette double saisie et tout ce qui est papier. Donc,
Donc c'est une application qui doit marcher offline parce qu'en fait, lors de leur tournée, les utilisateurs, les agents n'ont pas forcément de connexion réseau. Donc la démo, je vais vous la faire depuis un émulateur Android. Donc c'est une application Android que nous avons créée. Donc ici, vous retrouvez mon application mobile, donc une pastille sur mon appareil. Et donc là, en fait, mon application me demande de m'authentifier. Le user que je vais saisir ici, en fait, c'est le user du back-end de leur système ECC. Alors, la particularité chez Inercal, c'est que les tablettes qui ont été mises à disposition des différents agents, ce ne sont pas les tablettes nominatives. En fait, tous les matins, ils prennent la tablette dans un bac et ils partent la journée avec. Et le soir, ils remettent la tablette dans un bac. Et du coup, en fait, d'une journée sur l'autre, un agent peut se retrouver avec une nouvelle tablette. Donc, en fait, qu'est-ce que fait l'application? Là, quand j'ai saisi mon user et mon mot de passe, c'est qu'elle est en train de créer une mini base de données sur mon terminal. Pourquoi elle fait ça? Parce qu'en fait, quand l'agent va se retrouver hors ligne, eh ben, il faut qu'il puisse continuer à travailler et en fait, toute l'information sera stockée et mise à jour sur le terminal. Comme ça, en fait, pour l'agent, c'est transparent. Qu'il soit connecté au réseau ou non connecté au réseau, c'est transparent pour lui, il peut continuer à travailler. En fonction des données qu'on charge, le temps de connexion est plus ou moins long. Et c'est surtout que la particularité chez Inercal, vu que l'agent, possiblement, c'est pas le même agent qui va avoir la même tablette le lendemain, on réécrase la base de données dès que l'agent se déconnecte. Comme ça, lorsque le lendemain, si c'est un autre agent qui se connecte, eh ben, ce sont ces informations qui sont remontées. Parce qu'en fait, les interventions sont affectées à la main via un cockpit. Je vous montrerai un peu à quoi il ressemble ce cockpit. Sont affectées à la main la veille. Et du coup, en fait, chaque intervention est affectée à un agent. Pour pas que les agents aient à traiter les mêmes interventions. C'est logique. Donc, ben voilà, je suis connecté. Ici, sur le menu de gauche, ben, je retrouve les interventions que je dois effectuer dans la journée. Donc là, typiquement, on m'a affecté 6 interventions pour aujourd'hui. Donc, par exemple, je vais sur la deuxième. Ici, j'ai les informations du client que je dois aller visiter. J'ai son numéro, son adresse, le numéro d'installation, le lot de conso. Et donc là, j'ai différents onglets. Donc, l'application, visuellement, elle est très simple. Bon, déjà, d'une part, pour qu'elle soit vite adoptée par les agents. Et par contre, tout ce qu'il y a derrière, donc quand je dis tout ce qu'il y a derrière, c'est le service aux data qui met à jour les données dans ECC, c'est assez complexe. C'est la partie, c'est le cœur du métier, et donc ce qu'il y a derrière, donc dès qu'une action est faite par l'agent, la mécanique qu'il y a derrière est très complexe. Je vous dis ça parce que je vais vous expliquer le retraitement des données erronées. Donc là, je dois me rendre le 17 janvier à 20h chez tel client. Ici, en fait, on a des informations sur l'installation, donc le type de poste, le numéro du compteur. Donc là, on est vraiment sur du relevé de compteur ou électrique. Hein. Et donc là, bah, par exemple, mon agent décide de dire, ben, je fais un relevé d'index de compteur, j'étais à 45 000. Donc là, je veux dire que je suis à 50 000. Je pourrais utiliser le pavé. En fait, dès que vous êtes sur une zone saisissable, le pavé de saisie de votre terminal apparaît. Et ensuite, vous avez des listbox. Donc là, je vais traiter cette première intervention en avant-plan. En mode connecté. Donc là, je sauvegarde. Donc là, vous avez une petite pop-up qui vous dit que l'intervention est en attente de synchronisation. Et si on regarde dans la liste ici, l'intervention est en attente de synchro. Donc en fait, l'agent, s'il a du réseau, il peut décider de faire une synchro manuelle en cliquant sur ce bouton, ou il décide de ne pas y toucher. Et en fait, il se dit qu'il le fera plus tard quand il rentrera le soir au magasin. Donc là, l'agent veut traiter une nouvelle intervention, mais là, je vais couper le réseau. Donc là, j'étais connecté, je me mets en mode avion pour vous montrer que ça fonctionne.
et je vais aller sur une autre intervention. Donc là, je suis sur le... Je vais me mettre sur le premier écran pour que vous voyez. Donc là, je suis sur un changement de puissance script. Donc là, rebelote, j'ai accès aux données du client, même si je suis en mode déconnecté. J'ai accès aux différentes informations. Et donc là, bah, pareil, nous allons faire un relevé de compteur. Je pourrais faire, en fait, bon, je vous explique un peu le métier, mais il y a deux compteurs. C'est que là, c'est un relevé de compteur, c'est le compteur de consommation, mais on gère aussi la partie revente de l'électricité. Et ici, c'est le changement de compteur. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Et ici, nous avons mis des cases supplémentaires. Si par exemple, l'agent n'a pas pu faire toute l'intervention, s'il n'a pas eu le temps de terminer, donc il coche ici nouvelle intervention. Compteur déposé, c'est-à-dire qu'il enlève le compteur, et après si l'intervention est payante. Ça déclenche des facturations derrière, donc je ne vais pas le faire, je vais faire des cas simples. Donc là, je sauvegarde. Hop. Et là, rebelote, on a notre intervention est en attente de synchro, et ici, du coup, on se retrouve avec 2 interventions qui sont en attente et 4 interventions qui ne sont pas traitées. Bon, admettons que dans ma journée, j'ai eu le temps de faire que ces 2 interventions, je rentre soit je rentre là où j'ai du réseau, ou sinon si j'ai de la 4G, hop. Et donc là, on a mis en place une synchro automatique tous les quarts d'heure, ou sinon l'agent peut faire la synchronisation manuelle. Et donc là, je synchronise les données. Donc là, on utilise Mobile Service de la plateforme SCP, qui se connecte via le Cloud Connector, qui est la connexion sécurisée à notre système ECC. Et derrière, ça met à jour nos données dans ECC. La mise à jour est un peu longue parce que ça fait beaucoup de choses derrière. Donc là, là, nous avons nos drapeaux verts. Ça veut dire que la synchronisation s'est bien déroulée et donc que que tout s'est bien passé. Je pourrais traiter d'autres interventions, mais je préfère vous montrer ce qu'on a fait derrière. Donc la gestion des conflits et de l'affectation d'intervention. En fait, on a mis à disposition d'Enercal donc un cockpit qui permet d'affecter les interventions du jour en fonction d'un matricule et d'une date à un agent. Donc on lui dit tel jour tu auras telles interventions effectuées. Et en fait, toute la gestion des conflits et des erreurs, on ne veut pas polluer l'agent avec les messages d'erreur parce que lui n'aura pas la main pour la mécanique qu'il y a derrière est tellement complexe, il n'aura pas la main pour réparer les conflits. Donc en fait, c'est retraité le lendemain ou le soir même par les gens qui gèrent cette transaction. Donc là, si je fais un refresh, donc là, c'est les ordres affectés à l'agent. Donc on retrouve les gens, les interventions qui ont été affectées à mon agent. Et donc là, j'ai traité 2 interventions qu'on retrouve ici. Donc le statut de l'intervention est traité et on a mis à disposition donc une log de tout ce qu'a saisi l'utilisateur ou de toutes les modifications qui ont été faites par l'utilisateur. Donc bon, les caractéristiques n'ont pas été modifiées, donc tout va bien. On n'a pas marqué, mais par exemple, on a mis la date et l'heure de fin d'intervention et on dit que l'index a été mis à jour avec succès et qu'on a saisi le nouvel index à 52 000. Juste pour terminer, c'est que si par exemple, en cours de journée, on affecte une intervention à un agent, donc on décide, on a une urgence, il faut que tu ailles sur telle intervention. Si l'agent a du réseau, s'il clique sur le bouton refresh, on verra cette nouvelle intervention affectée ici. On va faire le test, si vous voulez bien. En fait, vu que je travaille en Nouvelle-Calédonie, il y a des heures de décalage. Du coup, là-bas, ils sont le 17 janvier. Alors, je vais affecter des données du 16. Donc, par exemple, je vais affecter les interventions du 16. Et du coup, vous allez voir que je vais passer de 3 à 6 interventions aujourd'hui. Donc je vais les planifier au 17 parce qu'en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, ils sont le 17 janvier.
Donc je valide. Et là, si je retourne sur mon application et que je fais refresh, là, forcément, je suis connecté au réseau, hein, sinon ça fonctionne pas. J'aurai pas ces nouvelles interventions. Donc là, le service aux data appelle le back-end. Et donc là, vous voyez, je retrouve, donc là, j'en ai plus, beaucoup plus. Je retrouve les interventions que l'agent qui est sur ECC, sur SAP, vient de m'affecter. Et du coup, je sais que j'ai ces nouvelles interventions à traiter. Ouais. Alors, du coup, on a une question dans le chat. Comment choisissez-vous les documents qui sont synchronisés en mode déconnecté? En fait, derrière, donc le service aux data, là, on est sur une application qui est full spécifique. Donc, c'est avec le client, en fonction de ses besoins, on a dit, ces types d'interventions, on les synchronise. En fait, tout ça, ça fait partie de la conception qu'on a fait en amont avec le client. Donc c'est un projet en fait, hein, c'est un projet qui a impliqué donc le service informatique chez Enercal, les key users, et voilà, et c'est un projet à part entière. Et donc une fois que l'agent a terminé, il se déconnecte. Et du coup, en fait, vu que la tablette n'est pas mono-utilisateur, là, on efface les données qui sont sur la tablette, mais ce n'est pas obligatoire. Si la tablette avait été mono-utilisateur, on réécrase pas la base de données. Ça fait que la reconnexion le lendemain, en fait, on a juste à faire une petite mise à jour du delta et c'est terminé. Donc tout ça, en fait, toute la partie offline. Donc là, c'était vraiment le offline qui était important pour Enercal. C'est géré par Mobile Service and Operation. Donc ça, c'est pour la démo pour l'application Mobile Fiori. Maintenant, je vais vous faire une démo d'une application Fiori simple. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, une application Fiori, elle a juste besoin d'un navigateur Internet pour fonctionner. Donc, je vais sur mes favoris. Donc là, je vais me connecter alors sur un Launchpad. Donc je ne suis pas sûr que le terme soit connu de tous. En fait, avec la version S4HANA, les utilisateurs vont se connecteront sur un Launchpad. Donc c'est un portail tourné vers les utilisateurs. En fait, ce Launchpad, dans ce Launchpad, on fait apparaître des tuiles. Et ces tuiles, à une tuile correspond une application Fiori. En fonction des autorisations de l'utilisateur, on donne accès à telle ou telle tuile. S'il n'a pas les autorisations pour une tuile, cette tuile n'apparaît pas. Étrangement. J'ai un petit souci avec la deuxième démo. Ok, c'est bon, ça arrive. C'était juste un peu long. Donc là, je vais vous faire une démo. Donc c'est sur le Launchpad Cloud qu'on a mis en place chez Pasapa, où en fait vous allez voir plein d'applications que nous avons créées dans le cadre d'autres projets. Donc en fait, je me connecte avec mon user. Donc là, je suis toujours sur ma tablette Android. Hein. J'ai juste lancé le navigateur.
Comme ça, vous voyez tous mon mot de passe. Donc voici un Launchpad, voici à quoi ça ressemble. Ici, donc vous avez un ensemble de tuiles qui me sont affectées parce que j'ai les autorisations pour y accéder. Et donc, je vais vous faire une démonstration sur une tuile de consommation sur ordre PM. Donc c'est une application que nous avons développée. Donc là, typiquement, l'offline ne marche pas. Et je ne peux accéder à aucun périphérique de mon terminal. Je vous ai pas montré tout à l'heure, mais c'est que les applications Fiori sont responsives, c'est-à-dire que en fonction de la taille de l'écran, l'application s'adapte. Donc là, j'ai pris un format tablette. Je vous fais la... Mais en fait, si vous regardez l'application, bon, ça marche pas sur mon émulateur. Mais en fait, si vous devez accéder à l'application depuis un appareil, un téléphone ou depuis un ordinateur, en fait, l'application s'adapte automatiquement. Donc là, par exemple, j'ai 2 ordres PM. Donc là, dans cette application-là, on a rajouté des photos. On peut donc là, on va dire qu'est-ce que nous avons consommé sur tel article. Donc par exemple là, on avait 6 pièces. On va dire qu'on en a consommé 5. Et on va sauvegarder. Donc là, je suis en mode connecté. Hein. Je sauvegarde. Donc là, j'ai une erreur en direct qui dit que l'utilisateur app 1 bloque la réservation, donc je ne peux pas sauvegarder mon ordre PM. Donc en fait, là, vous avez les messages d'erreur de votre back-end en direct. C'est pas grave, on va essayer l'autre pour que je vous montre. Voilà, donc là le document article a été créé. Mais bon, contrairement à l'application de tout à l'heure, si là je passe en mode déconnecté, donc là je vais tout casser non, mais vous allez voir que mon application ne va plus répondre. Donc là je décide de retourner sur mon deuxième ordre PM. Donc je le vois toujours parce que dans le navigateur il y a un cache qui fait qu'il a gardé en mémoire certaines informations. Par contre, dès que je vais vouloir y accéder, j'ai toujours l'information. Par contre, si je veux dire, donc là si je mets 5, et que je veux sauvegarder, mon application ne répond plus. Vous voyez, le message d'erreur ne remonte pas. En fait, l'application ne répond plus. Contrairement à tout à l'heure où mon ordre d'intervention était stocké sur mon périphérique pour être synchronisé un peu plus tard. Et donc là, si je repasse en mode connecté, et si je clique sur sauvegarder, grâce au cache du navigateur, SAP a pu être mis à jour. Donc en fait, on peut travailler aussi sur cette notion dans notre application Fiori. On peut détecter si on est si on est connecté ou pas au réseau pour faire certaines actions. Donc après, c'est en fonction du cahier des charges du client, des contraintes du client, qu'on décide qu'on part sur une application mobile Fiori ou sur une application simple, une application Fiori toute simple. Nous allons rebasculer, si vous n'avez pas de questions, je vais rebasculer donc sur la présentation. Alors, on a une question dans le chat.
Peut-on, à partir de l'application mobile, accéder à une fiche du compte de l'activité, telle qu'une intervention ou une visite par exemple, plus les rapports BW liés au compte? C'est une bonne question. Dans l'application, vous pouvez récupérer toutes les informations de l'activité du compte. Après, il faut faire attention à la volumétrie parce qu'en fait, plus vous allez remonter des informations dans votre terminal, donc là, si on parle d'une application mobile qui doit fonctionner offline, plus vous remontez des informations, plus la synchronisation sera longue. Après, tout dépend de la version de la gateway qui permet de publier les services aux data, qui permet de faire, si c'est une gateway qui est assez récente, elle permet de faire du delta, c'est-à-dire de ne remonter que les informations qui sont mises à jour. Mais si par exemple votre gateway est une gateway ancienne, elle ne supporte que du mode full. Donc après, en fait, c'est à creuser en fonction de votre besoin. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous donner quelques éléments financiers, sachant que ce n'est pas c'est quelques informations je vais vous donner des indications de la pricing SAP, sachant que si vous voulez plus de détails, je vous conseillerais de vous rapprocher auprès d'un de nos commerciaux qui connaissent ça par cœur. Donc, je vais juste vous parler de deux packages. Donc, le package Starter Edition 32 Go à 399 € par mois, donc qui inclut SAP Web IDE, SAP Platform Portail. Donc, SAP Platform Portail, avec ça, vous pouvez créer un Launchpad Cloud ou un portail tourné vers vos clients ou fournisseurs, et donc un SAP Fiori Launchpad Cloud. Je me répète. La contrainte, je l'ai mis entre parenthèses, c'est non productive. C'est-à-dire que vous utilisez ce package que dans vos environnements de test. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi SAP a fait un mode non productif, parce pour moi, à partir du moment où on est intéressé par SCP, c'est pour aller jusqu'en prod. Et sinon, vous avez un autre package, User-Based Single Application Edition, à 39 € par utilisateur et par mois. Mais sachant que ça, c'est juste une base, parce qu'en fonction du nombre d'utilisateurs, par exemple, si vous avez 1000 utilisateurs, vous avez un autre package qui sera plus adapté à vos besoins. Donc, en fait, tout ça, en fonction de votre besoin et d'un commercial et de SAP, ils vous dirigeront vers le package le plus approprié. Ensuite, donc là c'est les packages de base, et ensuite si vous voulez utiliser Mobile Service for Development and Operations, donc ce qui vous permet de faire de la vraie mobilité dans SCP, il faudra rajouter 5 € par mois et par utilisateur. Alors, nouvelle question dans le chat. Pour le déploiement de l'application Fiori sur une flotte de terminaux smartphones, peut-on passer par un outil EMM type AirWatch ou est-on dépendant du service SAP de gestion mobile? Alors, vous êtes complètement indépendant. Vous pouvez utiliser donc soit MDM, la solution proposée par SAP, sachant qu'elle est bientôt comment vous dire je pense que dans 2 ans, d'après ce que j'ai compris avec SAP, dans 2 ans, l'application qui est mise en place aujourd'hui n'est plus maintenue. Donc moi, je vous conseillerais d'utiliser une application entière. Et parce que je vous dis ça parce que le cas s'est posé chez Enercal et donc quand SAP m'a donné sa réponse, je les ai tout de suite dirigés vers une application entière, en toute transparence avec SAP. Et le client, bien sûr. C'était tout pour moi. Donc déjà, j'espère que ce webinaire vous a plu. Et si vous avez des questions, je suis tout oui. Et du coup, vous pouvez enlever vos micros, activer vos micros si vous avez des questions, ce sera beaucoup plus simple. Donc si vous n'avez pas de questions,
Du coup, je vous remercie de votre présence à ce webinaire. On vous enverra la présentation dans la journée.